Ce n'est pas normal. Mais quand le président pense que comme il a les forces de défense, il peut les actionner, un jour, quand il n'y aura plus du peuple, le peuple peut-être, il va se retrouver face à face avec sa conscience. Et sa conscience n'est pas tranquille. Parce que pour que tu dises que tu as gagné les élections et tu envoies les gens tuer, tu n'es pas conscient. Même si on enrobe ça, non, c'est de leur faute. Ce n'est pas... Non. La colère a été provoquée par le pouvoir en place et son organe, c'est-à-dire le Conseil constitutionnel. On a d'ailleurs vu cette fameuse vidéo où M. Atangana Clément est assis, très heureux. Il vient de faire son travail. Mesdames, Messieurs, bonjour. Les activités ont du mal à reprendre leur cours habituel au Cameroun, en tout cas dans les grandes villes camerounaises. Après donc la publication ou alors la proclamation des résultats de l'élection présidentielle tenue le 12 octobre dernier, des résultats qui donnent Paul Biya vainqueur avec près de 53%. Mesdames, Messieurs, pour analyser et comprendre les raisons d'une telle colère des Camerounais, ainsi que les résultats proclamés par le Conseil constitutionnel, nous donnons la parole à Madame Arete Kwe, qui s'exprime régulièrement pour édifier les Camerounais et qui commente régulièrement avec nous l'actualité. Madame Arete Kwe, bonjour. Bonjour Thierry. J'espère que vous allez bien. Vous êtes réveillé quand même bien ce matin, j'imagine. Oui, ça va. Oui, c'est vrai que Douala, puisque nous sommes à Douala, a du mal à reprendre le cours habituel de ses activités. Et surtout qu'il y a eu des morts à Douala. Les boutiques sont encore fermées. Oui. J'ai pu prendre les moyens de locomotion pour arriver ici, mais c'est pas évident. Oui. Parce que les gens préfèrent encore rester chez eux par mesure de prudence. Vous avez suivi ce processus, c'était la fin de ce processus électoral. C'est vrai, c'est pas encore terminé puisqu'il y a un serment qui aura lieu bientôt. Mais vous avez suivi, comme tout le monde, la proclamation du résultat final, Paul Biya, qui est à nouveau vainqueur de cette élection. Quel commentaire vous inspire justement une telle information? Oh, vous savez, le vainqueur, c'est-à-dire le président désormais élu, Issa Chiruma, a eu l'idée de demander aux Camerounais de descendre dans la rue la veille de la proclamation. Et ça a été un succès total, partout, sur toute l'étendue du territoire. Ce qui prouve à suffisance que Issa Chiruma tient le pays. Puisqu'on n'a pas vu un seul militant du RDPC sortir pour tenter de contrer les marches qu'il y a eu la veille de la proclamation des élections. Ça veut dire tout simplement que dans la rue, le RDPC a été battu aussi à plate couture après avoir été battu dans les urnes. Alors, cette proclamation, je l'ai dit plusieurs fois, le RDPC et les CAM, c'est bonnet blanc et blanc bonnet, c'est-à-dire que ce sont tous les deux des membres du RDPC, des comités de base du RDPC. Parce que personne n'a contesté ce que Elé Kam a fait en bourrant les urnes. Et d'abord, il faut noter que quand Elé Kam se plaint en disant « Oh, il n'avait pas de scrutateur », d'accord, ils peuvent ne pas avoir de scrutateur, mais qui doit être le garant du vote de chaque citoyen et le vote de chaque candidat? C'est Elé Kam qui doit être garant de ce vote-là pour savoir que les voix qui ont été mises dans l'urne vont bien aller au candidat un tel. Donc, si Elé Kam ne fait pas ça, au motif que il n'avait pas de scrutateur, qui est le meilleur scrutateur de tout le monde? C'est bien Elé Kam qui gère maintenant les élections. Bon, on passe. Donc, M. Clément Atangana a pu constater que les chefs de mission diplomatique ne sont pas venus, au rang desquels les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne. Ça veut dire que ces décomptes qui ont été publiés sur Internet, ces décomptes qui a été fait devant les caméras,
attestait que Chiroma Bakari a gagné. Est-ce que le fait que les représentations diplomatiques ne se soient pas présentées lors de la cérémonie de publication de proclamation de ces résultats, on peut en déduire qu'ils ne sont pas d'accord Bien de ce qui est fait par le Conseil constitutionnel? S'ils ne sont pas venus, c'est qu'ils ont boycotté la cérémonie. Et ça veut tout dire. Vous vous réclamez du camp des Occidentaux et ils ne viennent pas. Ça veut dire qu'ils ont eu l'information très tôt, dès le dimanche soir, que le président avait été battu par Issa Chiroma Bakari. C'était devant les caméras, partout, partout. L'avancée des technologies fait en sorte que chaque citoyen devient un reporter. Et on a vu pendant les marches, les jeunes gens sont devenus des reporters de guerre qui disent un marcheur est tombé ici ou là. Ils sont devenus de véritables correspondants de guerre qui envoient les photos partout. Donc, il est difficile aujourd'hui de dire que non, ce n'est pas vrai, on n'a pas vu, il faut qu'il nous prouve. Qu'est-ce qui est plus parlant qu'une image? Concernant, je vais dire, les suffrages valablement exprimés en faveur du chef de l'État, qui est déclaré vainqueur de ces élections, on a pu constater justement dans les chiffres prononcés par le Conseil constitutionnel que la région du centre, il y a eu plus. C'est-à-dire, il y a eu une augmentation quand même assez remarquable du nombre de votants. Oui. Le Sud également, ce sont les régions où le chef d'État a gagné. Le Nord, par contre, qui a souvent été présenté comme le bastion avec un bastion important, avec le plus grand nombre d'électeurs, on a constaté que c'est plutôt le centre et le Sud qui en ont profité. C'est fait exprès. Comment le président peut-il gagner dans le Sud à 90%? Ce n'est pas possible. C'est sa région d'origine, non? Oui, mais ce qui est même révoltant de ce parti au pouvoir, c'est d'avoir mis en avant l'appartenance ethnique. Quand vous voyez ce logo qu'on a créé, et quand Betty Boulou avait une expression au centre du logo, Bia Bia, ça veut dire nous, ça veut dire on est entre nous. Jamais le parti, l'ancien parti unique, n'aurait fait une campagne en prenant une couleur ethnique. Et c'est ce que le président de la République a fait. Et c'est une idée un peu saugrenue, venue de ses petits frères ou de ses enfants, Ekan et Boulou et Betty et tout ce que vous voulez. C'est d'une maladresse terrible. Ahidjo n'a jamais fait ça. Il n'a jamais mis au centre d'une campagne électorale son appartenance ethnique. Mais le RDPC l'a fait comme si les autres militants qui ne sont pas de la sphère géographique des Ekans, Betty Boulou, n'existent pas. Donc, ça a été une très grosse maladresse. Deuxième maladresse, quand le SGPR bat campagne au palais en distribuant des sacs d'argent du trésor public. Et on a vu que ça n'a rien donné, puisque les élites ont été désavouées par le vote des gens de leur communauté. De leur communauté, oui. Oui. Bon, revenons. Je voudrais qu'on revienne justement sur les mouvements de contestation dans les rues, après justement la proclamation, puisque juste après la proclamation des résultats, pour prendre juste le cas de Douala, où nous sommes actuellement, il y a eu carrément une certaine violence des manifestants dans la rue. On a observé justement que l'armée était préparée à répliquer. Il y a eu des morts. Déjà la veille, lors des marches annoncées la veille, déjà il y a des morts. Et le jour même de la publication, comme pour montrer leur désapprobation, ça signifie que le président, qui a été donc déclaré par le Conseil constitutionnel, ne fait pas l'unanimité à ce niveau. Le président ne fait pas l'unanimité. La preuve, où étaient donc les militants de ce parti qui a gagné les élections? Bon, juste, on les a vus célébrer à Saint-Mélima et dans quelques ruelles aussi de Yaoundé. Oui, mais ils n'étaient pas nombreux. Oui, justement. Ils n'étaient pas nombreux parce qu'ils avaient peur de la foule. Donc moi, je veux voir ces militants du RDPC qui ont célébré leur victoire au su et au vu de toute la communauté nationale.
On ne les a pas vus. S'ils ont sporadiquement été quelque part pour bien montrer qu'il a gagné. Mais tout le monde sait que le Sud a vomi le président. Et ce n'est pas par hasard. Parce que le Sud est enclavé. Le Sud est dans la misère. Et le Sud a préféré voter Issa Chiruma plutôt que leur fils qui leur a infligé la même misère que tous les habitants du Cameroun. Voilà. Parlons un peu des cas, justement, je dis des violences observées dans les rues où des biens publics et même privés ont été cassés. Il y a eu des tueries également. On a vu des jeunes manifestants tomber sous les balles des forces de sécurité. Lorsqu'on vit ce scénario, on se croirait en guerre, non? Mais est-ce normal pour un État de vivre un tel scénario? Les forces de défense que j'ai appelées à la responsabilité. Parce que les forces de défense sont issues de ce peuple-là qui souffre. Et que quand leurs frères protestent, ils protestent pour tout le peuple. Et l'armée est issue de notre peuple. Donc l'armée n'a pas à tirer sur ces enfants-là. D'autre part, c'est le hold-up de l'élection qui a mis le peuple en colère. Et c'est quand même extraordinaire que du nord au sud, de l'est à l'ouest, tout le monde soit descendu dans la rue. La veille, pour protester, pour mettre la pression sur le Conseil constitutionnel, et le jour même, pour exprimer sa colère pour ce hold-up. Donc, ce n'est pas par hasard que les violences sont survenues. S'ils avaient décidé que nous allons suivre le verdict des urnes et on va proclamer Issa Chiruma Bakari, le nouveau président de la République, il n'y aurait pas eu de colère. Il n'y aurait pas eu de marche. Voilà. Mais il est reproché à ces marcheurs de procéder à des casses, des destructions des biens publics. Tout à fait. Et aussi même des vols. Bon, je dénonce ça. J'ai vu un vieux qui pleurait tout seul en disant « Je n'ai plus rien, il n'y avait que ma pauvre petite boutique pour me faire vivre. » Je comprends. Mais il faut mettre la responsabilité de ces casses sur le dos des gens qui se sont crus tout puissants au point d'arracher la victoire à celui qui l'a obtenue dans les urnes. On dit on raconte que on a pris des gens, ils avaient des armes. La seule arme que notre peuple a utilisée, c'était le bulletin de vote. Et on leur a dit ça tous les jours. Allez voter, allez vous inscrire massivement. Et ils l'ont fait. Donc, quand on sort l'armée des casernes et qu'on autorise l'armée à tuer, on se met dans une situation où même les amis du RDPC, les amis à l'étranger, bien sûr, ne pourront plus dire que c'est justifié. Même si on dit que c'est une casse qui n'était pas utile. Et ça se passe partout comme ça ailleurs. C'est-à-dire quand il y a manifestation, quand on revendique une victoire, est-ce qu'il y a des casses aussi gravissimes comme ce qu'on a vu? Quand les gens sont en colère, il y a des débordements. Et il y a eu des débordements. C'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est un peuple qui est dans la misère. On est dans des quartiers populaires. Hein? On n'est pas à Bastos ou, je sais pas, à Bonanjo. On est dans les quartiers populaires. Des quartiers qui sont tenaillés par la misère. Et ces quartiers n'ont qu'une expression. Nous descendons dans la rue et on va voir ce qui va arriver. Mais c'est eux qui ont provoqué la colère. Ce n'est pas le peuple qui a provoqué la colère. S'ils avaient laissé dire le droit tout simplement et dire que Issa Chiruma, tel qu'on l'a vu, ce 12 octobre, a gagné les élections, il n'y aurait pas eu de casse. Parlant de Issa Chiruma Bakari, ils sont responsables de cette casse-là. Parlant de Issa Chiruma Bakari, il a adressé son message de soutien aux manifestants et de compassion aux familles des victimes, tout en restant quand même camper sa position. Il dit continuer justement, il revendique toujours cette victoire et dit qu'il défendra sa victoire jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Bien sûr. Au moment où il le dit, le ministre de l'administration territoriale a, lors d'une conférence de long point de presse hier, chargé le président du FSNC, Issa Chiruma Bakari, en
le citant comme étant responsable de tout ce qu'on a observé comme des autres. C'est lui, selon le ministre, qui a envoyé les gens dans la rue et qu'il est comptable de tout ce qui se passe et qu'il sera poursuivi justement devant les juridictions pour cela. C'est trop facile. Ils vont le mettre en prison. Comme on a mis les dirigeants du MRC en prison. Mais est-ce que c'est normalement un homme politique qui a tout fait pour gagner l'élection? N'oublions pas qu'Issa a battu campagne. Moi, je n'ai pas vu les meetings du RDPC. Tout simplement parce que la jeunesse est sortie et a dit au RDPC, on est fatigué, on ne veut plus vos bouts de paix. Ce qu'on veut maintenant, c'est du travail. Et ça a intimidé le RDPC, qui n'a pas pu faire le plein de ces manifestations. On voyait les tentes vides, où les jeunes ont poursuivi les gens qui portaient l'uniforme pour leur dire qu'enlever cet uniforme, il blesse notre conscience. Voilà. Donc, Issa est un soldat de la démocratie. Il respecte ce qu'on a dit. C'est quand même Biya qui a rédigé le code électoral. Hein? Lui tout seul. Hein? Mais on a rigolé, les opposants n'arrivent pas à s'entendre. Issa tout seul. Il a dit, j'ai fait une coalition avec le peuple. Et le peuple l'a suivi. Et le peuple l'a prouvé. Quand il a demandé au peuple, descendez dans la rue pour mettre la pression sur le Conseil constitutionnel qui devait proclamer les résultats le lendemain. Après ces descentes dans la rue, avec tout son lot de malheurs qu'on peut observer, oui. Je déplore les malheurs. Oui. Je déplore la mort des jeunes. Mais ces militaires, je les ai mis en garde plusieurs fois. Ils n'ont pas à tirer sur un peuple en colère. Ce n'est pas leur travail. Qui protège le peuple, qui protège nos biens, qui protège le territoire, mais qui n'aille pas tirer sur des jeunes. D'autant plus que ces manifestants n'avaient pas d'armes. Ils vont dire que quoi? Je voulais justement poser la question, est-ce que ces manifestations auront des résultats escomptés? Est-ce qu'on va pas vivre le même scénario de 2018? Je reviens toujours sur ce scénario où il y a eu un président qui s'est autoproclamé, en fait, il y a eu un candidat qui s'est autoproclamé vainqueur et qui a aussi procédé aux marches. Les militants ont été arrêtés et gardés à vue. Il y en a qui sont toujours maintenus. Qui ont été condamnés. Avec Chiroma, il y a des centaines de jeunes manifestants qui sont gardés à vue. Arrêtés. Et il y a aussi certains de ses collaborateurs, notamment le professeur Abba Oyono, Anissé Kane justement, et Djekam Djameni, qui sont les initiateurs justement de cette union pour le changement qui investit Chiroma, qui sont aujourd'hui gardés à vue et seront certainement traduits devant le tribunal militaire. Oui, mais ça ne va pas se passer comme ils l'entendent. Parce que, à vrai dire, les marches que Kamto a initiées à l'époque n'ont pas eu le même succès que les marches de Chiroma. Les meetings de Chiroma ont eu un immense succès. Et quand Issa Chiroma a demandé aux Camerounais de descendre dans la rue au peuple pour défendre sa victoire, tout le monde, ils sont descendus dans la rue. Aux 4 coins du pays, il y a eu les marches, le dimanche. Et le jour de la proclamation, la colère du peuple a déversé dans les rues des marches dont les conséquences suivent encore aujourd'hui. Ce matin, on m'a annoncé qu'il y a un monsieur qui est mort à Bilongue. On est mercredi matin. Justement. Bon, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Mais quand le président pense que comme il a les forces de défense, il peut les actionner, un jour, quand il n'y aura plus du peuple, le peuple peut-être, il va se retrouver face à face avec sa conscience. Et sa conscience n'est pas tranquille. Parce que pour que tu dises que tu as gagné les élections et tu envoies les gens tuer, tu n'es pas conscient. Même si on enrobe ça, non, c'est de leur faute. Ce n'est pas... Non. La colère a été provoquée par le pouvoir en place et son organe, c'est-à-dire
le Conseil constitutionnel. On a d'ailleurs vu cette fameuse vidéo où monsieur Atangana Clément est assis, très heureux. Il vient de faire son travail. Mais vous reprochez quoi au Conseil constitutionnel? Est-ce que c'est pas son rôle? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il peut bien faire s'il a reçu le rapport venu des différentes commissions qui ont travaillé sur les différents PV? Le Conseil constitutionnel, je pense, a d'ailleurs ressort juste, non? Est-ce qu'ils peuvent modifier quelque chose à ce niveau-là? C'est ça. Ils auraient pu dire non. Ils savent bien qu'on a bourré les urnes. Ils sont pas idiots. On a vu des images où les gens bourraient les urnes. Comment? Ils sont dans le pays ou ils sont à l'extérieur? Ils sont dans le pays. Ils auraient même pu recommander à Elekam de donner les chiffres exacts, puisqu'ils sont supérieurs à Elekam. Ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. C'était sciemment. Ils ont refusé de le faire. C'est tout. Et aujourd'hui, ils payent. C'est eux qui ont instillé la violence. La violence de leur verdict est telle qu'elle ne pouvait pas passer inaperçue. Vous votez avec le bulletin de vote, vous écrasez quelqu'un et le gars dit que non, c'est moi le patron. Ça ne peut pas passer. Le ministre de l'administration territoriale, Issa Atanga-Dia, a utilisé un ton très dur et ferme, justement, pour condamner tout ce qu'il qualifie de désordre, justement, dans le pays, qui serait commandité par le président du FSNC, Issa Chiroma Bakary, qui s'est autoproclamé vainqueur à cette élection, et promet justement qu'il y aura des poursuites, que les commanditaires ou alors les personnes impliquées dans ces casses et marches, justement, vont répondre de leurs actes. Est-ce que on peut s'attendre dans les prochains jours à ce que... À des procès? Oui, des procès, évidemment, ça aura forcément lieu, mais que peut bien faire Issa Chiroma Bakary, puisqu'il a constitué des avocats qui promettent également de pouvoir traduire certaines autorités camerounaises devant les tribunaux internationaux? Issa a prouvé qu'il a battu dans les urnes. Il a prouvé qu'il tient la rue. 2. Le candidat du RDPC qui a donc gagné, où est le peuple qui le soutient? Où est le peuple qui le soutient? Peut-être ce peuple est calme, ne pouvait pas utiliser la voie de la rue. Non, nous préférons qu'ils descendent aussi dans la rue, on voit. Parce qu'aujourd'hui, c'est une histoire d'un rapport de force. Le pouvoir va faire appel aux institutions, entre guillemets. L'institution judiciaire, la répression, l'armée, tout. Il va mettre tout en œuvre pour écrabouiller Issa Chiroma. Mais le président de la République, et je rappelle toujours ça, il a fait Sciences Po à Paris. Il sait comment naissent les révoltes, comment naissent les rébellions. Il le sait parfaitement. Il a étudié ça à l'école. Et quand je dis il n'a pas fait l'école en Guelmendouga, c'était à Paris. Donc, il sait le phénomène qui est en train qui a éclaté là, comme une révolution. C'est le rapport de force. La seule force qu'ils ont, c'est de cogner, de mettre les gens dans les cellules, les traduire au tribunal militaire, les enfermer 10 ans. C'est pas ça le rapport de force. Si le président a gagné, qu'il le montre, qu'il appelle à une marche pour le soutenir, il ne peut pas. Parce que personne n'a voté bien. Et je le dis, on ne peut pas faire une élection où vos militants savent que le président n'a plus les forces et que depuis 2018, c'est un certain Gongo qui gère le pays. Donc, les militants du RDPC savaient pertinemment qu'en donnant un mandat au président, c'est donner un mandat à Ngongo et à Chantal et Baboké. Et ils ont donc refusé de voter pour le président de la République. Et c'est de sa faute. Parce qu'on s'est rendu compte que depuis 2018, il ne gère plus rien. C'est tout. Et mais le président le sait. Donc c'est là maintenant, on joue le rapport de force. Et dans le rapport de force, Issa Chiroma a prouvé qu'il a avec lui le peuple. Il n'y en a que les institutions. Est-ce que la communauté internationale qui est appelée en renfort pour arbitrer ce conflit, si on peut le dire ainsi, va finalement
peut-être peser du côté d'Issa Chioma Bakari pour que les militants qui sont interpellés, qui sont aujourd'hui à garde à vue, soient peut-être au bout du compte libérés? Je souhaite qu'il fasse pression sur Paul Biya, parce qu'il est prouvé que sur le plan du rapport de force, l'arbitre c'est le peuple. Hein? L'arbitre c'est le peuple. Et dans le rapport de force, Issa a déjà battu Biya. Il a battu dans les urnes, il a battu dans la rue. Il reste à Biya quoi? Se protéger derrière les militaires et les institutions en disant non, les institutions ont fait un mauvais choix de choisir le candidat qui a été battu pour l'installer. Et désormais, la communauté internationale sait que le candidat qu'on a proclamé vainqueur n'est pas l'élu du peuple camerounais. Et c'est prouvé. Les marches sont une preuve irréfutable. Et je vous disais tout à l'heure que les jeunes gens se sont transformés en correspondants de guerre. C'est-à-dire qu'ils filment tout, ils envoient tout. Et toute la communauté internationale, par la magie d'Internet, sait ce qui se passe. Donc maintenant, Biya ne peut pas reculer. Qui sort de son peuple là qu'il a élu? Qu'on le voit dans la rue. Vous savez, la CEMAC, c'est une espèce de région, sous-région, où il y a tous les dinosaures. C'est à la CEMAC qu'on a... Dinosaures, vous faites les gens... Les dinosaures politiques, qui ont mis le pouvoir. Oui. Au chef d'État qui ont mis le pouvoir. Oui. Donc, le trio là, Sassou, Biya et oui, sont là depuis 79. Je dis bien 79. Avant même Paul Biya. Ce qui fait de cette région une des plus arriérées au plan de la démocratie. Mais comment comprendre que ce sont les plus jeunes qui félicitent déjà le chef d'État? Ce n'est pas les vieillards ils ne sont pas prononcés, ces vieillards. Ce sont les jeunes qui viennent d'être élus dans leur pays respectif. Oui, le premier, Oligui. Oui. Oligui sait que quand il a fait le coup d'État, il a été accueilli par Paul Biya. Et Paul Biya lui a demandé une seule chose. Il faut libérer Ali. Ne vous mettez pas le sang sur les mains, parce qu'il est affaibli. Qu'est-ce qui s'est passé quand le président Oligui est arrivé au pouvoir? Le président Biya, qui a imposé Touadéra comme le patron de la CEMAC, quand la France faisait pression pour qu'on ne mette pas Touadéra patron, c'est Biya qui a tapé du poing sur la table pour que Touadéra, au motif qu'il y a Wagner chez lui et que la Russie est en train de piller leurs richesses. C'est Biya. Il faut le lui reconnaître. Donc, Oligui, c'est normal qu'ils disent au président, qui est un peu le doyen de la région, qu'il le reconnaît. C'est comme ça. C'est ce que je pense. Maintenant, le jeune aussi, probablement, parce que tous ont été accueillis à bras ouverts par le patriarche de la CEMAC, c'est-à-dire le président Paul Biya. Maintenant, au regard justement de l'évolution de ce climat post-électoral au Cameroun, c'est vrai qu'on attend peut-être le jour qui sera décidé pour l'investiture du chef de l'État. Est-ce que cette investiture se passera dans le calme? Le calme sera bien de retour, parce que pour l'instant, c'est encore la psychose qui règne dans les différentes villes camerounaises. Paralysé pendant une semaine, le pays, ça pose problème, parce qu'on est quasiment en ville morte. Je devais payer ma facture d'électricité, Eneo était fermé. Et Eneo est encore fermé à ce jour. Donc, il y a un problème réel, qui est que le président attend certainement que le calme revienne pour qu'il prête serment, ou qu'on aille attraper Issa Chioma Bakari à Garoua pour qu'il prête serment. Or,
il n'est pas sûr que le calme reviendra d'ici là. Et si le calme ne revient pas, il y a beaucoup de militaires qui n'ont pas voulu tirer. Et ça, il faut saluer ça. Il faut déplorer les morts, mais il faut aussi saluer ceux qui ont eu le courage de refuser de faire usage de leurs armes. Parce qu'il y en a eu. Mais il faut que ça se poursuive. Il ne faut surtout pas que les militaires continuent à tirer. D'une part, qu'ils laissent les infiltrés faire ce qu'ils ont à faire, mais que eux, ils ne touchent pas à ça. Parce que c'est des enfants du peuple. C'est l'armée du peuple. Ce n'est pas l'armée du RDPC. C'est l'armée du peuple camerounais qui reste là comme arbitre, mais qui n'accepte pas de faire pencher la balance dans un sens, qui est le sens du président de la République. On sort de cet entretien, peut-être des messages au Camerounais. Un dernier message, le premier, c'est il faut libérer Anissé Kane, Njekam Tchameni, Abaoulou. Il faut les libérer. Ça fait une semaine ou plus qu'ils sont là-bas. C'est une insulte, un crachat à la figure de notre démocratie et de notre peuple, qui est un peuple de combattants. Et une fois de plus, je salue la force de caractère de Issa Chiroma Bakari, qui est un homme politique avisé et qui a pu montrer par le rapport de force que c'est lui qui a été choisi par le peuple camerounais et non pas le président sortant. Je souhaite que les choses continuent à se passer mieux. Je déplore et j'adresse mes condoléances à toutes les familles qui ont été endeuillées par ces 3 jours de manifestation. Mais que l'armée ne continue pas. C'est le peuple qui est le patron de tout le monde, y compris du président de la République. Il n'est pas là par hasard, il est là parce qu'on l'a choisi. Et il oublie ça. Dès qu'il y a un problème, au lieu de dialoguer, il envoie l'armée pour mater les gens. On a bien vu comment ça s'est déclenché, la campagne, les sacs d'argent qui ont été distribués au palais des Toudis. Et maintenant, quand le peuple résiste, on sort l'armée des casernes et on leur dit allez tirer. Sauf qu'il ne sait pas ce que ça peut faire pour le président Biya. De toute façon, ça va ternir son image. Parce qu'il a l'habitude de tirer sur le peuple. Depuis le temps des villes mortes, ensuite les émeutes de 2008, et aujourd'hui, il recommence encore. Mais cette fois-ci, risque d'être la dernière où il peut faire ça.